Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue encore une fois dans votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études et d'échange de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et dans cet enseignement que nous avons ce trimestre, qui a pour thème le grand conflit, cette semaine nous conduit dans un enseignement qui a pour titre la lumière du sanctuaire. La lumière du sanctuaire, c'est la leçon que nous étudions cette semaine. Et pour aller plus en profondeur de cet enseignement, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois deux frères avec lesquels nous allons partager cet enseignement ensemble avec vous. Bienvenue frère Élisée. Merci beaucoup. Vous vous portez très bien. Oui, ça va, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et, nous recevons également le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci frère Daniel. Vous vous portez très bien. Dieu fait grâce. Gloire au Seigneur. Et c'est avec eux que nous allons étudier un peu plus en profondeur l'enseignement de cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter le frère Élisée à nous conduire dans une prière. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir aimés au-delà, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés, afin que nous qui croyons, Seigneur Dieu, puissions recevoir le secours d'en haut. Nous te supplions, Père éternel, non seulement de nous faire assister par ton Esprit Saint, mais que le même Esprit qui a parlé au-dedans de tes serviteurs pour qu'ils nous écrivent, nous qui vivons les temps de la fin, puisse être le même Esprit qui puisse nous apprendre aujourd'hui, nous qui sommes sur ces plateaux et ceux-là qui sont en train de nous voir chez eux à la maison, nos téléspectateurs, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en demandons. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et la lumière du sanctuaire. Vous savez, l'enseignement sur le sanctuaire, c'est l'un des enseignements qui s'est répercuté tout au cours de l'histoire des enfants des dieux. Et c'est tout un parcours, c'est toute une grande leçon. Et cette semaine, Dieu a voulu que nous soyons conduits à réfléchir autour de ce thème qui est aussi important pour la vie spirituelle. Et nous allons lire le verset de mémoire qui se retrouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, le verset 1 et le verset 2, où il est écrit « Le point central de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. J'aimerais réitérer cette lecture parce que c'est un texte très important, Hébreux 8, 2, 1 et 2, où il est écrit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme, parole du Seigneur. Amen. Et on peut s'apercevoir le long de la Bible que le thème sanctuaire, le thème du sanctuaire est omniprésent. C'est quoi exactement le sanctuaire? Parce qu'on a vu même avec le verset, on parle du tabernacle tantôt, on parle du sanctuaire, tantôt on parle du temple. C'est quoi exactement la notion du sanctuaire, frère Élisée? Merci beaucoup, frère Daniel. C'est vraiment capital que nous puissions parler en premier lieu des sanctuaires, parce que c'est vraiment quelque chose de global par rapport au plan d'Israël. Alors, il y a des volets que nous devons prendre en considération, le volet historique, Oui. mais aussi le volet spirituel. À l'époque, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, à la montagne, Dieu a montré un modèle à Moïse pour que non seulement il puisse demeurer avec son peuple, mais qu'il puisse aussi parler avec son peuple. Et donc, les sanctuaires représentaient un lieu où, s'il y avait une question au milieu du peuple d'Israël et qui nécessitait à ce que la réponse vienne de Dieu, c'était le lieu où les enfants d'Israël allaient, ils amenaient leurs sacrifices et en retour de ce lieu, ils devaient avoir la réponse. Mais pas seulement la réponse, c'est aussi un lieu
où on allait confesser les péchés. Et Oui. une fois là, il y avait une fête qu'on appelait Yom Kippour. Une fois là, il y avait l'expiation du péché. Ça veut dire qu'il y avait le pardon de tous les peuples. Une fois là. Et cette dimension avait non seulement un aspect physique pour nous montrer seulement la pédagogie, c'est un peu comme utiliser des choses afin de faire comprendre aux gens la profondeur, mais Jésus-Christ est venu nous révéler maintenant en profondeur ce que tout cela signifie. C'est que c'est sa présence qui donnait la réponse, c'est sa présence qui donnait aussi l'expiation du péché. Et d'ailleurs, comme son nom l'indique, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et à l'ère du christianisme aujourd'hui, comment mieux comprendre le sanctuaire et son utilité, surtout le fait qu'il soit une pièce centrale, parce que nous étudions le sanctuaire, mais dans le contexte de la prophétie de Daniel 8, comment comprendre à l'ère actuelle la signification du sanctuaire comparativement à la prophétie de Daniel 8, qui devient d'ailleurs un avertissement puissant pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi aux éclaircissements que frère Élisée vient de donner. Nous allons rappeler que les sanctuaires, c'est un temple. C'est un temple. Alors, ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, nous voyons d'abord les ministères de Jésus dans les sanctuaires. Ça avait pour but de sauver l'humanité. Oui. Quelqu'un, commentateur, il a dit que tout ce que Jésus, tout ce qu'on faisait dans les sanctuaires, lui, il a parlé de la présence de Dieu parmi les peuples, parmi son peuple. Et comme Dieu a horreur du péché, il fallait qu'il y ait un mécanisme du traitement. Quelqu'un a parlé, c'est moi que j'emprunte, du traitement des péchés. Alors, le ministère de Jésus dans les sanctuaires, comme il vient de le dire, c'est pour expier les péchés. Et ce que ça signifie pour nous, comme nous avons dit que les sanctuaires veut dire temple, et les sanctuaires impliquaient la présence de Dieu parmi son peuple. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom. Jésus qui parlait, je suis parmi eux. Et ça signifie que si nous aussi, actuellement, nous nous humilions, nous nous rassemblons pour la cause de l'Éternel, Jésus, l'Éternel est parmi nous. Gloire au Seigneur. Peut-on dire que c'était comme une fenêtre ouverte par Dieu après que l'homme ait péché, nous savons, l'homme a été coupé de son Seigneur. C'était une fenêtre, une façon de Dieu de permettre à l'humanité encore de rentrer en contact avec lui d'une manière permanente. Oui, et cela donne même naissance au plan d'Isalie. Le plan d'Isalie. C'est qu'avec le libre arbitre avec lequel nous nous sommes créés, et d'ailleurs c'est ce qui fait la particularité d'un être humain, il n'était pas vraiment prévu que l'homme puisse pécher. Mais aussi cette option-là ne pouvait pas être ignorée, puisqu'avec le libre arbitre, nous avons soit le choix d'accepter, soit le choix de nier. Mais puisque Dieu nous a créés et qu'il est premièrement amour, c'est dans son amour qu'il avait prévu aussi un plan pour les repêchages. Gloire au Seigneur. Pendant qu'on y est, dans votre intervention, vous aviez parlé d'un jour, le jour des expiations. On voit Daniel 8 qui parle au verset Daniel 8, le verset 14, où il y a cette prophétie de 2300 soirs et matins, où dit « Et le sanctuaire sera purifié ». De quoi parlait Daniel exactement dans cette prophétie? Parce qu'il parle bien de la purification, et vous avez fait mention de la purification du sanctuaire, parlant du jour de Yom Kippour. Et qu'est-ce que cela peut-il impliquer pour cette époque post-Christ, ou cette époque du christianisme? Alors, d'accord, Daniel, mais comme c'est une étude biblique, j'aimerais qu'on aille ensemble dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, où on est tenté de nous parler, n'est-ce pas, non seulement de la définition de la foi, non seulement de citer les héros de la foi, mais regardons maintenant à partir du verset 39.
il est écrit ce qui suit. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Sinon la vie éternelle, c'est notre plus grande espérance. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Et là, j'aimerais vraiment qu'on souligne la perfection. Et donc, quand on parle de la purification, c'est un peu comme rentrer à la perfection. OK? Et donc, je ne peux pas vraiment mettre de côté le ministère de Jésus-Christ et mettre la perfection de l'autre côté, sinon la purification de l'autre côté. Et je ne peux pas aussi procrastiner cette vérité. Parce que normalement, la purification devrait se faire chaque jour dans ma vie. Parce que la présence de Christ, c'est ça la perfection. Voilà, c'est ça l'implication que je voulais seulement apporter par rapport à ça. Oui, quelque chose à ajouter par rapport à la purification du sanctuaire, selon Daniel 8, quelque chose à ajouter? Bon, merci beaucoup. Vous voyez ce verset de Daniel 8 et 14. Nous avons introduit ça depuis la 7e leçon. Et aujourd'hui, nous y revenons. Ça veut dire que c'est très important dans notre cheminement chrétien. Et la Bible dit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et dans la leçon précédente, lorsque nous avons décortiqué cette vision, nous avons trouvé que cette vision va jusqu'en 1844. La Bible dit le sanctuaire sera purifié. Et le frère est revenu, c'est quoi la purification? Nous ne voudrions pas beaucoup plus entrer dans des dates, mais comme le verset même à mémoriser a dit les points capitaux de ce qui vient être dit, c'est que nous avons un terre souverain sacrificateur. Gloire au Le Seigneur. rôle de Jésus dans le sanctuaire pour notre salut. Et pendant que vous y êtes, puisque cette question a posé problème vers les années 1844, où on a vu le grand désappointement, les gens ont été déçus parce qu'il y avait comme une confusion. Il s'agit de quel sanctuaire? Puisque le frère Élisée a parlé du sanctuaire terrestre, mais on a parlé aussi du modèle que Moïse a vu. Il s'agit de quel sanctuaire dont Daniel parle ici, pour nous permettre d'avancer un peu plus dans la réflexion avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bon, je crois on a expliqué les sanctuaires terrestres sur le plan historique. Je crois que c'est là le frère d'Élisée a débuté. Là, c'était avec les Israélites, c'est ce qu'il a expliqué. Mais voyez-vous, lorsque nous parlons de 1844, c'était après la mort de Jésus-Christ. Et avec les sanctuaires historiques qu'Élisée nous a présentés, avec les Israélites, tout ce qui s'est passé là-bas, les sacrifices, la porte et la repentance, l'autel des sacrifices, tout ce qui s'est passé là-bas symbolisait Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, le vrai sacrifice était déjà trouvé. Donc tout ce qui s'est passé dans les sanctuaires terrestres, c'était son accomplissement. On nous dit même que le jour où Jésus a été crucifié sur la croix, parce qu'il y avait ceux-là qui continuaient à attendre. Je crois que le frère Élisée aussi va revenir sur le danger d'attendre Jésus au lieu de vivre Jésus. Il y a ceux-là qui continuaient à offrir des sacrifices au niveau du sanctuaire, et le rideau qui séparait les lieux et les tressés s'est déchiré en deux pour dire à ceux-là qui œuvraient dans le sanctuaire que le vrai sacrifice est déjà là. Alors, si nous revenons sur votre question, c'est quoi le sanctuaire dont on parle? En Daniel 8, 14, c'était le sanctuaire céleste et non terrestre. Ah, gloire au Seigneur. Et comme on parle de la purification du sanctuaire, revenons sur vous, frère Élisée, le sanctuaire a-t-il déjà été purifié à l'heure actuelle? Voilà, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'on va revenir aussi un peu sur les implications de la purification, pour que nous ne puissions pas aussi mélanger certaines vérités. Et écoutons dans la brochure, à la page 100, ce qui est écrit.
Ça, c'est le titre du lundi, c'est intitulé « Dans les lieux très saints ». OK? Et la purification, si on lit le premier paragraphe, on dit les sacrificateurs exerçaient le ministère tous les jours de l'année, mais les jours des expiations appelés en hébreu Yom Kippour, les yeux de tout Israël se tournaient vers les sanctuaires. Soulignons d'abord se tourner vers les sanctuaires. Et se tourner vers les sanctuaires, c'est revenu encore lors de l'ascension de Jésus-Christ. Il y a un ange qui est apparu, il a dit, mais pourquoi vous avez cessé de regarder au ciel? De la même manière que Christ est monté, c'est de cette même manière qu'il va. Il fallait donc que les yeux, quand on parle des yeux fixés dans les lieux élevés, ça veut dire même les pensées. Et si nous sautons un peu, le deuxième paragraphe, il est écrit, toute personne qui ne s'humiliait pas les jours des expiations était retranchée. Quand on parle s'humilier, ça veut dire qui soumettait son corps, son cœur et ses pensées par rapport à son péché. Par rapport à son péché. Et donc, il est vraiment important que nous puissions comprendre que le processus de la purification n'est pas seulement une étape, mais plutôt c'est une vie que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'avec la mort de Jésus-Christ, d'abord, ok, ce qui a symbolisé le pardon de péché, mais il est vraiment crucial que nous puissions prendre cette attitude qui nécessitait à ce que tout le peuple de Dieu puisse s'humilier en entendant. Et s'humilier, ça veut dire appliquer son cœur, appliquer son esprit et appliquer sa pensée vers les choses élevées. Gloire au Seigneur. Et bon, bien sûr, c'est une question polémique, mais c'est quand même une question qu'on se pose. Comme Jésus est déjà rentré dans le lieu saint, il officie comme souverain sacrificateur pour notre bien. Quelque part, on parle d'un juge, il est notre avocat, il est juge et avocat en même temps. On ne sait pas, il a combien de rôles là-dessus, mais on se pose la question, combien de temps fera-t-il encore dans le lieu saint, dans la présence de Dieu, pour notre intérêt, notre profit, nous en tant qu'humains, pour qu'on sache si on a encore un peu de temps de s'ambiancer un peu sur la terre. J'ajoute un peu que c'est dans les lieux très saints. Mais ce qui concerne le temps, nous savons que nous sommes dans l'état de la grâce. Et lui-même, il dit que le Fils de l'homme ne connaît ni l'heure, ni le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Mais cela nous laisse quand même perplexes. Quand même. On reste dans l'église, mais on ne sait pas, on n'a pas des informations comme ça. C'est ça le danger. Et je dis que le frère Élisée allait y revenir, comme il a intervenu sur d'autres questions. Je vais rappeler cela. Je crois même dans la leçon passée, j'ai donné cette différence entre attendre et vivre Jésus. Nous revenons aussi sur ça. Que ceux-là qui sont dans les calculs de temps en attendant Jésus, ils seront surpris. Mais ceux-là qui vivent Jésus, qu'on vivre selon l'évangile, on vit parce que il a souligné quelque chose de très important. Les jours de Yom Kippour, tous les peuples, les yeux étaient fixés vers le sanctuaire. C'est-à-dire, tout le monde était avec le grand sacrificateur dans les processus. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il est dans les lieux très saints, nous sommes ceux-là qui sont dans les processus avec Jésus, ne seront pas surpris à son second avènement. Donc, et ça, c'est vivre Jésus. Donc, mais ceux-là qui attendent, ils risquent d'être surpris et être retranchés comme ceux-là qui... Mais une question se pose. Est-ce que le chrétien actuel est dans l'état de quelqu'un qui reste fixé, concentré sur le sanctuaire? Mais je vais augmenter une autre question là-dessus. Faisons même la superposition de Daniel 7, Daniel 8. On a comme l'impression que la fin de 2300 jours semble correspondre avec quelque chose comme l'ouverture disons, exclusive du jugement. Et cette période-là correspond à quelle étape ici sur la terre? Pendant que le jugement est en train d'être effectué, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui devrait être en train de se passer sur la terre pour que les gens soient avertis quand même? Voilà, et je pense que c'est la question centrale aussi, parce que nous sommes sans ignorer les grands thèmes. Nous sommes en train de parler de les grands conflits, sinon le conflit cosmique entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et le noir. Et vous serez, réfléchissez un peu à la thématique d'aujourd'hui, la lumière du sanctuaire. C'est que quelque part, il y avait un sanctuaire sans la lumière. Oui. Et donc, lorsqu'on parle de la prophétie de 2300 soirs et matins, il est vraiment curieux de voir que la notion du sanctuaire, ça faisait plus de 2000 ans, ça faisait près de 1800 ans que les gens ne revenaient plus sur la notion du sanctuaire et pourtant le point central de la rédemption. Et donc, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait tout simplement que, premièrement, lorsqu'on commence avec la 34 où Étienne a vu Christ qui est assis à la droite du Père et qui est revenu en nous disant que la Bible qui revient en nous rappelant que nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Mais ce qui est vraiment crucial, c'est que la purification du sanctuaire, c'est plutôt la révélation des vérités. Et nous pouvons aussi commencer par voir avec les protestantismes qui avaient commencé en l'an 1500. Et quand vous voyez la vérité qui a été révélée à ce temps-là, c'était par rapport à la repentance. Parce qu'il fut un temps où on pouvait rendre la monnaie contre la rémission des péchés. Les indulgences. Et donc, la purification, c'était la révélation que ce que vous faites là, ce n'est pas ce qui devrait être fait. La vérité était que c'est Jésus-Christ. Quand nous confessons son nom et que nous humilions notre cœur, notre esprit et notre pensée, c'est là que nous commençons le processus. Et nous sommes sans oublier qu'un péché pardonné, c'est un péché qui nous répugne. Donc vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui je veux prier Seigneur, aide-moi à ce que je ne puisse pas encore commettre l'adultère. Aussi longtemps que la graine d'adultère est dans votre cœur, le péché là demeurera présent. Mais le jour où vous allez prier ainsi, et qu'à chaque fois vous serez exposé au danger de commettre le péché d'adultère, et vous parlerez comme Joseph, je ne ferai jamais un aussi grand mal contre mon Seigneur. Alors là, le péché de l'adultère aura déjà été pardonné. Mais sautons un peu par rapport à la purification. Puisqu'on a parlé de Yom Kippur, et nous savons très bien que c'était une étape. C'était une étape où les gens devraient avoir maintenant la gloire de Dieu, sinon la Shekinah. Et donc, il fut un temps où la vérité sur les sabbats ne revenait même plus à l'esprit. Et donc, il était plus qu'important à ce que cette lumière puisse briller, puisse nous montrer la vérité, parce que les 10 commandements étaient dans les lieux très saints, symboliquement par là, mais il fallait que les gens reviennent sur cette vérité-là des 10 commandements dans sa globalité. Parce qu'on pouvait prendre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, tu ne commettras point d'adultère. Mais quand ils parlent du sabbat, ils disent que nous sommes dans la nouvelle alliance et que la loi a été abolie, patati patata. Mais si la loi a été abolie, pourquoi est-ce que vous acceptez la 6e, 7e, 8e, 9e, mais vous rejetez la 5e ou la 4e? Parce qu'aujourd'hui, même les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Vous voyez que la purification du sanctuaire, c'est par rapport à la révélation de la vérité qui devrait être entrevue et agencée selon la pensée de Dieu. J'aime cette pensée de la restauration de la vérité dans son entièreté. Et je me pose la question, est-ce une bonne nouvelle pour nous en allant vers la fin de notre émission? Est-ce une bonne nouvelle pour nous que ce soit Jésus qui soit là comme juge et avocat pour nous au ciel? Et c'est rassurant qu'il soit là en train de traiter notre cause pendant que nous n'y sommes pas. Je vais vouloir qu'on lise Hébreux 10, 11e verset, 12e verset qui nous dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Là, nous sommes dans le sanctuaire historique avec les Israélites que frère Élisée nous a parlé. Et 12e verset nous dit lui, qui? Jésus. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, un seul qui remplaçait
qui accomplissait tout ce qui s'est passé dans les sanctuaires terrestres, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Il s'est assis à la droite de Dieu pour notre cause, pour y intercéder pour nous. Il est notre avocat, mais aussi ce que nous rappelons toujours être dans le processus de traitement du péché, d'effacement du péché avec Christ. Il a déjà donné un chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que sans passer par moi. Donc cela veut dire que c'est un autre avantage que Jésus se soit livré en sacrifice et qu'il soit celui qui plaide pour nous. Effectivement, c'est une grâce. Nous savons qu'il y a l'accusateur, et l'accusateur qui est là, c'est qui? C'est Satan. À chaque fois on trébuche, il y a Satan qui est là pour dire, pour montrer que celui-là, il mérite quoi? La perdition. Mais l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et donc, l'œuvre de Dieu de Jésus est là. Si nous confessons nos péchés, la repentance, la porte, comme frère Élisée l'a dit, Jésus, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parlant de l'intercesseur, comme nous allons vers la fin, parlant de l'intercesseur, il est dit comme si Jésus nous a frayé un chemin. Il nous a frayé un chemin. Est-ce vrai que l'homme actuel, même malgré son statut de pécheur, a actuellement accès au lieu très saint? Voilà, c'était même la première vérité, sinon la première lumière du sanctuaire qui a été mise en exergue avec Martin Luther. Quand il avait compris que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la parole l'indique. Or, il est impossible pour nous que nous soyons agréables à Dieu sans la foi. Alors, par là de l'intercession, pour que nous ne puissions pas abuser, pour nous dire, bon, d'accord, comme Christ est mort pour mes péchés, c'est que je ne suis plus condamné. Oui, tu n'es pas condamné aussi longtemps que tu acceptes vraiment les conditions de ces sacrifices. Oui. Et voici maintenant l'attitude de ceux-là qui acceptent les conditions du sacrifice de Jésus-Christ. L'ami de Dieu David avait écrit en Psaume 119, le verset 5 et 5. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ceux-là qui acceptent les sacrifices de Jésus-Christ, ils se soumettent entièrement à Jésus-Christ. Et donc, chaque matin et chaque soir, ils prient Jésus-Christ, « Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Comme ce père qui voulait la délivrance à son enfant. Et cette même personne qui accepte l'intercession de Jésus-Christ ira aussi méditer en profondeur le psaume 119, le verset 5 et 5. Okay? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Ça veut dire que, puisque nous sommes en train de parler la parole, qui est Jésus-Christ d'après Jean 1, okay? Comme nous sommes en train de parler de la lumière, Christ qui est la lumière du monde, qui va éclairer nos pensées, éclairer nos cœurs, et votre quête, si vous appliquez votre cœur à chercher réellement Dieu, c'est la lumière qui va vous guider par la parole. La parole de Dieu. Oh, que nous sommes heureux d'être à la fin de cette émission. Rappelez-vous que le sanctuaire produit réellement cette lumière qui donne l'espoir, cette lumière qui donne la vie. Et Dieu voudrait que nos yeux soient tournés vers le sanctuaire, là où Jésus-Christ officie chaque jour. Dieu ne voudrait pas que nous soyons perdus dans beaucoup de choses ici-bas. Puisse le Seigneur vous bénir et bénir cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons implorer la faveur de Dieu. Et j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans une prière, demandant à Dieu d'éclairer nos vies au travers de cette lumière qui sort du sanctuaire. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, te louer, te magnifier du fait que tu viens encore une fois nous parler, nous rappela le grand ministère de Jésus comme étant le grand sacrificateur. Merci de l'œuvre du salut. Merci d'avoir expié nos péchés au travers le sang précieux sur le calvaire. Permets que nous puissions saisir cette occasion en confessant avec sincérité nos péchés.
afin que, Seigneur, nous puissions être les héritiers de ce royaume. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que cette parole puisse vous apporter espoir et réconfort. N'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de appuyer sur la clochette de notification et surtout de partager cette émission. Et nous serons heureux de recevoir vos questions et vos ajouts, bien sûr, dans le respect et la considération. Puisse le Seigneur vous bénir. À la prochaine. Au revoir.